ces états. Pour Culture Passion, aujourd'hui, je suis dans un lieu que j'ai découvert parce que je ne le connaissais pas. C'est la chapelle Saint-Dominique qui est magnifiquement décorée. Et j'y suis venue à l'occasion d'une exposition qui s'appelle Mona Lisa dans tous ses états, qui est organisée par l'atelier de créativité. Et alors donc je suis avec celle qui a animé et qui a créé cette exposition. Donc c'est Amélie Saavedra et je suis très contente. Alors bonjour Amélie. Bonjour. Et j'aimerais que vous me parliez peut-être de cet atelier de créativité. Comment êtes-vous rentrée dans cet atelier de créativité? Quelle est votre manière d'aborder justement ce qui s'y passe? J'aimerais bien que vous me parliez un petit peu de votre manière de le manager. Donc c'est un atelier donc, qui se situe à Tarbes, mais qui a une existence physique depuis très très longtemps, puisque avant moi, il y avait une personne qui s'appelait Marie-Hélène Cabane, qui donnait des cours dans ce lieu-là, qui accompagnait des élèves essentiellement dans la peinture, et qui donc a décidé de passer le flambeau il y a quelques années. Et j'ai eu la chance, voilà, d'avoir ce privilège d'avoir ce lieu, en fait. Et donc, c'est un atelier que j'anime depuis 2017. J'y accueille des élèves de tout âge. Cette année, le plus jeune élève a 6 ans, la plus âgée, la doyenne a 83 ans. Mais tous les ans, ça a été un peu ce schéma-là. Ce que je privilégie dans cet atelier, c'est le tout possible, c'est-à-dire je fais des propositions, bien sûr, tu m'arrives de proposer des exercices qui vont être des prétextes à, à s'approcher ou se familiariser avec des outils ou avec une façon de regarder, et donc pour qu'après il y ait un confort chez chacun des participants à aller vers des choses qui a priori auraient pu les effrayer. Mais sinon, chacun va dans la direction qu'il souhaite. C'est-à-dire, donc on y pratique le dessin et toutes les techniques picturales, donc, et aussi on peut faire du modelage et de la linogravure. Donc je peux avoir dans un atelier une personne qui va faire de la peinture à l'huile et à côté quelqu'un qui va faire de la linogravure, quelqu'un qui va faire du portrait et un autre qui va faire du paysage. Et vraiment, il y a... et ce que j'aime, c'est pouvoir être un outil supplémentaire de cet atelier pour accompagner chacun dans le chemin qu'il emprunte. Voilà, ça c'est un petit peu pour moi, c'est la priorité de cet atelier. Et donc, chaque année, il y a un thème qui est proposé, auquel on adhère ou pas. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, dans cette exposition qui est dédiée à Mona Lisa, j'ai aussi des élèves qui, cette année, n'ont pas eu envie de faire un dessin ou une peinture sur ce thème et qui ont pourtant exposé. Donc on a 2 pièces, on a la chance d'avoir 2 pièces. On a Mona qui occupe toute la chapelle et une pièce qui avant était la salle d'études de l'école Saint-Dominique. Dans cette pièce, donc, on a des œuvres qui sont variées, qui sont des paysages, des portraits, on a des linogravures, des peintures, des dessins, des encres. Et donc voilà, donc chaque année, il y a une proposition de thème qui est aussi large que possible, enfin qui permet en tout cas d'aller dans des chemins qui puissent garder une singularité. Et voilà, et chacun s'inscrit dans son chemin. Donc cette année, le choix s'est tourné vers l'idée de tous partir d'un même sujet d'étude, donc cette Joconde parce qu'elle est universellement connue. Et d'ailleurs, les élèves m'ont demandé d'y participer, donc ils m'ont dit « Et toi, tu vas t'y coller ?» J'ai dit « Bah oui, très bien ». Donc j'ai aussi partagé du coup, par mon expérience, parfois les inconforts qu'on peut ressentir quand on est face à une toile blanche, ou
ou la peur à un moment donné de se rater, et puis même de se rater, et justement d'aller vers pour pouvoir rattraper et reprendre confiance en soi. Donc c'était important aussi pour moi de faire la même expérience qu'eux. Et donc moi je trouve, moi je suis fan en fait de tout ce que produisent mes élèves. Et j'ai eu la chance de voir arriver progressivement dans l'atelier toutes ces monas qui aujourd'hui sont sur les murs, de, de- sur les murs et sur les tables et sur les radiateurs de cette chapelle. Et je trouve que c'est... je- Vraiment, j'invite les gens à venir voir parce que je crois que c'est très 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 singulier, et en plus ça permet aussi la possibilité de rentrer dans un lieu qui n'est pas ouvert au public habituellement et qui est très beau. Donc c'est précieux, c'est un lieu qui est frais, donc en ce moment c'est précieux aussi. Et c'est très, du coup, c'est ce contraste entre un lieu qui a été à une époque sacralisé, qui ne l'est plus, et une Joconde qui finalement, dans sa posture, si on, elle, elle- elle a quelque chose aussi de très, très religieux, bizarrement. Et en même temps, ici, les propositions qui sont faites sont très rock'n'roll, quoi. Vraiment. Je trouve ça très joyeux. Et le retour que j'en ai eu aussi me confirme que je ne suis pas la seule à éprouver tout ça. Et Et alors pour voilà. vous, justement, que représente Mona Lisa? Quelle est votre interprétation? Parce elle a suscité beaucoup de commentaires, puisqu'on ne sait pas trop qui c'était, enfin on le suppose, mais il y a beaucoup de mystères autour de cette toile. Alors oui, je pense qu'en effet, si Mona Lisa, la Joconde, est justement ce tableau qui est mondialement connu, c'est pas forcément pour la... Enfin, ça c'est très personnel, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont une fascination face à ce regard énigmatique, etc. etc. Euh, je pense que ce qui participe du mystère, c'est toute l'histoire qu'il y a autour. C'est-à-dire qu'en effet, à l'époque, on peignait pas forcément... on peignait davantage des rois ou des figures religieuses que des filles de riches marchands. Donc ça, c'est assez singulier déjà. Ensuite, c'est une œuvre qui était une commande et qui a fini quand même avec Léonard de Vinci à la fin de sa vie. Donc on peut se demander qu'est-ce qui s'est passé autour de tout ça. Euh, c'est une œuvre qui a été volée, qui a disparu, qui est réapparue. Donc je pense que c'est vraiment ça qui fait que elle est convoitée plus que l'esthétique de ce tableau. Parce qu'il y a d'ailleurs dans cette exposition-là, si vous venez la voir, on a dans le, on a dans le confessionnal une proposition de Mona Lisa qui n'en est pas une. On a la dame à l'hermine. Parce que mon élève m'a dit, mais moi je suis désolée, la Joconde, je la trouve pas belle. Je trouve qu'il y a d'autres œuvres de Léonard Vinci qui sont Qui sont beaucoup plus qui sont belles. beaucoup plus belles. Et du coup, je lui ai dit, mais il n'y a pas de problème, elle est la bienvenue, et elle s'appellera Erreur de casting, tout simplement. Et donc, voilà, c'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu... on a parlé d'un homme plutôt que d'une femme, mais je pense que c'est venu... parce qu'à un moment donné, je crois que c'est un historien d'art qui avait été influencé aussi par Freud. Enfin, je crois qu'il y a tout un mystère autour de cette Mona Lisa. Et ce qui est, alors, par contre, moi, pour l'expérience que j'en ai eue, et je pense que chacun des élèves en a eu, c'est que, à force de s'y être penché, de l'avoir regardé, de l'avoir observé, de l'avoir dessiné, tous et toutes, on est très attachés à elle. Vraiment. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose de... C'est peut-être exagéré de dire l'aimer, mais voilà, on a eu vraiment une proximité, une intimité avec elle qui fait que... moi, j'ai même une élève qui, au début, était très, très réticente et qui finalement a fait des Mona Lisa d'une façon obsessionnelle, quoi, tous les jours. Et voilà ce que je peux dire de Mona Lisa, de cette intime qu'on a eu avec elle, quoi. Alors cette exposition, il faut le préciser, donc est visible jusqu'au 3 juillet. Ouais. Avec des horaires quand même assez, une amplitude horaire assez large, hein, puisque je crois que du lundi au vendredi, c'est de 10h à 18h. Non, alors en Non, semaine, 10h à 14h30, pardon. c'est ça. Et ensuite, 16h, 18h. Et 18h. le week-end, on est en continu. D'accord. Et il y a toujours, donc, moi je vais y être
très souvent, mais quand je n'y serai pas, ce seront des élèves, donc qui sont tout à fait en capacité de partager leur expérience avec les visiteurs. Et alors pourquoi avoir choisi ce lieu justement pour cette exposition? Parce que vous aimez bien quand même la singularité, non seulement dans ce que vous voulez faire aux élèves, c'est-à-dire découvrir leur singularité, leur donner une possibilité de créativité avec cette singularité, mais vous avez aussi précédemment, je crois, fait une exposition au Carmel, donc vous aimez des lieux quand même particuliers. Tout à fait. Moi, je trouve que c'est très, très important. Un lieu d'exposition, il me semble que c'est très important. Et donc, en effet, on a exposé au Carmel en 2019, mais pas au Carmel des grands artistes, dans l'aile sud-ouest du Carmel, qui sont en fait les anciennes chambres des Carmélites, et c'était très singulier. On a exposé aussi dans les vitrines de la ville de Tarbes en Ah oui, Détail, une 2018. exposition qui s'appelait Détail. Exactement. Et on avait renouvelé aussi, là, à la Toussaint, on a renouvelé aussi cette opération, cette formule, mais c'était vraiment des choix. Et alors là on dit parfois qu'il n'y a pas de hasard, mais normalement, à l'origine, mon idée était d'exposer, d'exposer les Mona Lisa à nouveau dans le Carmel, parce que l'expérience a été très très réussie, c'était très 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 chouette. Et en fait, c'est pour une raison simple, c'est que le bâtiment est trop vétuste et insécure, donc on n'a pas pu renouveler l'expérience. Et donc, il était hors de question que du coup on aille exposer dans une salle d'expo ou dans un lieu plus... On aurait pu aller peut-être à la mairie, etc. Mais donc j'ai cherché et j'ai eu la chance donc, de pouvoir rencontrer la propriétaire ou la fille de la propriétaire de ce lieu. Et je trouve finalement que ce lieu convient davantage que n'aurait convenu le Carmel d'ailleurs, vraiment. Et donc, je trouve qu'on a une vraie grande chance. Parfois, les élèves d'ailleurs de l'atelier ont pu douter quand je leur ai fait des propositions, parce que c'est pas toujours très rassurant en fait d'arriver dans des lieux qui sembleraient être vétustes, anciens, pas tout propres, pas très bien éclairés. Et en fait, ça nous oblige à avoir une faculté d'adaptation et d'avoir une vraie réflexion sur où va aller quel tableau, parce que justement le lieu impose Oui, par rapport une aux humilité. accrochages aussi, puis par Voilà, rapport aux mais même au accrochages. Carmel, on avait été très très embêtés aussi Mm. par rapport à un lieu très très vétuste, très abîmé, très... Et du coup, voilà, moi je trouve que c'est très intéressant d'aller visiter ce genre de lieu, et en plus, si ça peut permettre que les gens de la ville de Tarbes puissent entrer dans des lieux qui leur sont voisins en fait et qu'ils n'ont jamais pu visiter, c'est double chance quoi, vraiment. Et c'est un lieu d'ailleurs qui se prêterait aussi à d'autres choses, hein, Oui, peut-être à vraiment. des Des concerts de musique concerts. baroque, parce que l'acoustique a l'air d'être très bonne. Ouais. Et puis c'est vraiment un lieu un petit peu hors du temps. Ah mais oui, et puis c'est ça, c'est une vraie grande surprise, c'est-à-dire que moi, avant de rentrer dans ce lieu qui est dans une rue très fréquentée, puisque c'est celle du commissariat, du Paris, qui mène à Marcadieu, bref, que je fréquente, même de l'extérieur, j'avais jamais remarqué qu'il y avait un lieu comme ça en fait. Donc je suis ravie, je trouve qu'on a vraiment beaucoup de chance pour le coup. Et les élèves, pour avoir vu les étoiles dans leurs yeux, etc., je crois qu'ils sont très contents et mesurent la chance d'avoir pu être là, quoi. Et alors, est-ce que vous avez déjà une idée de la prochaine exposition, du prochain thème? Alors cette année, ça a été tellement chaotique, parce qu'en effet, on a dû faire le deuil du Carmel, trouver un lieu très rapidement. Habituellement, les expositions qu'on propose sont en mai, parce qu'on sait très bien que juin, c'est terriblement occupé, et tout le monde est occupé par les fêtes d'école, etc., etc. Donc, ça a été vraiment très périlleux, cette expo. Et donc, j'ai confié à mes élèves, je leur ai dit, bon écoutez, si ça se passe vraiment très bien, et qu'on vérifie que c'est chouette d'être là,
on renouvelle l'expérience dans ce même lieu l'année prochaine. Bon, mais je, je fais aussi, et la vie c'est comme ça aussi, on fait aussi avec ce qui se présente, et peut-être que je ne sais pas encore de quoi sera fait le thème de l'an prochain, et que peut-être ce ne sera pas du tout adapté à ce lieu-là, et que tout à coup je vais penser à autre chose. Donc je ne sais pas du tout. Ce qui est sûr, c'est que les lieux sont rares à Tarbes. Les lieux singuliers sont très rares à Tarbes. Parce qu'il y aurait eu moyen de faire des choses du côté de l'Arsenal, dans des lieux qui sont comme ça, des transitoires. Mais là, c'est plus possible parce que tout est privé maintenant. Ça a été racheté. Donc je ne sais pas, grande surprise. Mais il n'est pas impossible qu'on revienne s'installer ici. Voilà, je ne sais En tout pas. cas, c'est un cadre merveilleux Mhm. pour des toiles aussi. Et c'est vrai que Mona Lisa s'est très bien intégrée dans le décor. Alors en tout cas, je vous remercie beaucoup, Amélie, de m'avoir consacré un peu de temps pendant cette visite. Et je vous souhaite bonne chance donc pour la prochaine exposition. Et j'espère donc que vous nous tiendrez au courant de vos prochaines activités. Merci à Merci en vous tout cas. également pour le temps. She's beautiful and mysterious, and she looks at us, oh, Mona Lisa, who are